Les Congolais, désolé, mais le Sénégal n'est pas maîtrisable. Le Sénégal n'est pas maîtrisable. Les uns, il y a les autres et il y a les etc. Il ne faut jamais vendre la peau du lion avant de l'avoir tué, les gars. Quelle remontada du Sénégal. Le Sénégal qui perdait 2-0 à l'extérieur dans un stade en feu et qui arrive quand même à gagner 3-2. Et les gars, on va pas se mentir, mais c'est le football qui a gagné. Parce que les Congolais menaient 2-0, mais ça reflétait pas le match. Le score, il reflétait pas le match. Les Sénégalais, on sentait que c'était meilleur. Donc déjà, dans le jeu, les Sénégalais, ils méritaient. Mais là où moi, je tire mon chapeau, c'est mentalement, les gars. Mentalement, tu voyais, en fait, genre, ils paniquaient pas. Il n'y a eu aucune panique. Même à 2-0, j'ai l'impression qu'ils étaient pas en panique. Il y a une maîtrise côté Sénégal, une maîtrise des émotions, une maîtrise aussi technique, qui fait que ils ont joué leur jeu jusqu'au bout. Et avec le temps, ils sont revenus 3-2, tout simplement. Et une autre chose, ils avaient beaucoup plus faim que les Congolais. Ça s'est ressenti, ça aussi. Les Congolais à 2-0, je pense qu'ils ont commencé à avoir peur. En fait, la pression, elle était trop forte pour eux. Et malheureusement, ils ont pas tenu, tout simplement. Là, le Sénégal, ils font un grand pas à la qualification à la Coupe du Monde. Les Congolais, c'est pas fini. Ils peuvent finir dans les meilleurs deuxièmes. Le seul problème, c'est qu'après, il y a des barrages entre pays africains. Visiblement, le Sénégal n'est pas maîtrisable. Quel match! Le Sénégal qui s'impose 3-2 dans un match épique, complètement épique, après avoir été mené 2-0. 2-0, ils sont revenus à 2-1 à la mi-temps et finalement, ils s'imposent 3-2 à la 86e minute. Franchement, quel match, quelle ambiance, même si on pardonne pas aux diffuseurs de nous avoir coupé le son, mais quel match. 87e minute, Pape Matar Sarr qui rentre en jeu et qui marque. Quel scénario. C'est pour ça qu'on aime le foot, les gars. C'est pour ça qu'on aime le foot. Pape Matar Sarr, quel joueur. Encore une fois, quel joueur. Lui, normalement, il est titulaire. Le coach, il a fait des choix et finalement, il rentre, il marque. Vous connaissez mon désamour pour Nicolas Jackson, mais c'est lui qui égalise. Donc, félicitations à lui. Grosse déception pour les Léopards. Eux qui menaient 2-0 et finalement qui s'inclinent à domicile à Kinshasa. Dommage pour eux, mais il leur reste encore l'espoir de jouer les barrages et ils peuvent toujours aller à la Coupe du Monde. C'est pas encore terminé. Peuple congolais, s'il vous plaît, j'ai un message pour vous. Soyez fiers de votre équipe. Oui, je sais, c'est pas le moment. Vous êtes triste, vous êtes énervé, mais écoutez mon message. Sur la première mi-temps que j'ai vue du Congo, je vous assure que vous faites partie des meilleures équipes en Afrique actuellement. Franchement, ce match que j'ai vu aujourd'hui, il m'a bluffé. Même si vous ne finissez pas premier, allez chercher ces barrages et essayez d'aller vous qualifier en Coupe du Monde. Vous le méritez. Le chemin sera certes plus compliqué. Quand tu vas jouer les barrages, c'est plus long, c'est plus dur, mais c'est possible. Ces deux équipes-là, aujourd'hui, elles m'ont impressionné et j'ai envie de les voir en Coupe du Monde. Moi, je suis malien, on est nul, on va rien faire là-bas. Wissa, Bakambu, vous avez les épaules. Vous avez les épaules. Et le reste de l'équipe aussi. Et au vu de tout ce qui se passe en RDC, tout ce qui se passe là-bas, ils méritent d'aller jouer une Coupe du Monde. Ça va faire du bien au pays, donc ne lâchez pas. Rien n'est terminé. Deuxième, je le rappelle, c'est une place qui te permet de faire des barrages. Et les barrages, c'est à votre portée. Clairement, avec un peu d'envie, un peu de volonté, vous pouvez le faire. En tout cas, moi, je suis derrière vous. Franchement, gros match aujourd'hui, malgré la défaite. Vous nous avez fait plaisir, vous avez représenté l'Afrique. Même après 50 ans, rien n'a changé. 2-0 à la base pour le Congo. Mais au final, et ce malgré l'un des meilleurs Congos qu'on a vu sur ces derniers mois, sur ces dernières années. Cédric Prime en l'occurrence, roulette sur Koulibaly, il se retourne immédiatement. Lucarne sur les cages de Mendy. Mais ça, c'est sans l'oublier lui, qui vient remettre les pendules à l'heure avant la mi-temps. Accompagné de qui? L'un des plus irréprochables tout au long du match du côté du Sénégal. Iliman, l'un des seuls qui tenait la baraque. Et franchement, les Sénégalais, vous pouvez vraiment le remercier. Tout au contraire de Mané. C'est triste à dire, mais aujourd'hui, on a vu qu'il était un frein pour l'équipe et qu'il avait perdu beaucoup de dynamisme, raté des occasions que l'ancien Sadio Mané n'aurait pas raté. Le plus important se voit acté à la fin du match. Pape Matar Sarr qui vient marquer à la fin, enchaînant par un beau but après celui du Nicolas Jackson. Personne ne voyait le Sénégal remporter ce match après 2-0 du Congo. On sentait que 50 ans après, c'était enfin l'heure pour le Congo. Mais cette équipe, elle abandonne décidément jamais. Non, je pense vraiment en fait, les gars, que si j'étais africain, j'aurais été sénégalais. Cette nation me fait beaucoup trop kiffer. Pour en revenir au match dans l'ensemble, là, vous avez un avant-goût de ce que la prochaine CAN va vous faire. Ce match était tout simplement spectaculaire.